Amis du puzzle de la vérité, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission qui va être encore consacrée aux conflits que subissent les mamans. Alors aujourd'hui ou même ce soir, c'est le retour de Mélissa. Est-ce que Mélissa, elle est là? Oui, je suis là. Bonsoir Mélissa. Donc Bonsoir. Mélissa, vous êtes de retour. On a déjà fait un épisode. Là, ça va être le deuxième épisode parce que vous avez des choses complémentaires à raconter, n'est-ce pas Mélissa? Oui, exactement. Eh bien, je vais vous donner la parole, vous rappelant simplement dans quelle région vous êtes, d'accord? Et Oui, le, les prénoms des enfants que ça concerne, d'accord? Ok? d'accord. Ok. C'est parti, Euh, allez-y. je suis, je suis dans le département 34 de l'Hérault et j'ai un conflit avec l'éducatrice là qui s'était chargée de mon dossier de ma fille, donc Madame Esther Wider-Kowalski. Et elle s'est permis de porter plainte et de demander des dommages-intérêts, sachant que c'est pas moi qui ai écrit les choses sur elle, sur son mari, sur Facebook. Ça peut être n'importe quel parent parce que ces gens-là se permettent de persécuter le peuple. Donc Bien, moi, j'ai pas à subir son obsession par rapport à ça, quoi. d'accord, d'accord. Et donc, elle avait déposé plainte sur quoi? Sur des choses qui avaient été écrites sur Facebook alors, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y avait une photo d'elle et de son mari dessus, et puis elle dit que c'est moi. J'ai dit, ben, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Parce que ça peut être n'importe quel parent qui vous en veut. Et tout ça, il y avait écrit pédocriminalité, de placement abusif de génération en génération, de ma fille ou de, ça peut être n'importe quelle fille ou fils de n'importe quel parent, hein. Je veux dire, c'est pas forcément moi, hein. Bien sûr, donc à partir du moment où elle peut pas, faut qu'elle amène les preuves, d'accord? C'est ça, Il d'accord? n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Je suis allée au procureur du délégué. On me montre pas les preuves. On me cache les documents, justement. Ah oui, d'accord. Et alors, ça veut dire quoi là pour l'instant? Ça veut Ben, dire, pour l'instant, ils veulent que je paye l'amende. J'ai contesté la décision, de 300 euros. Elle me demande. Et moi, j'ai déposé plainte contre elle et contre le directeur, le vice-président du conseil départemental, donc Monsieur Calbert Mesquida de Montpellier, parce que c'est lui ouais, qui est nommé pour donner l'autorité sur l'ASE et tout ça. Donc, j'ai porté plainte. J'ai reçu un courrier il n'y a pas si longtemps ouais. en me disant que ma plainte n'est pas acceptée, n'est pas validée. Et je ne sais pas le pourquoi et le comment. Ça manque de détails. Alors, la plainte, elle avait été déposée à quel niveau et à quel endroit? À l'endroit, c'est à l'ordre pénal sur Béziers. Sur Béziers. C'était, la plainte, elle a été écrite au procureur de la République ou elle a été écrite à quel service? Non, non, au service de l'ordre pénal, mais au procureur. Je me suis Au, pro- adressée avec les pièces jointes au procureur. aussi. Et c'est le procureur qui a classé la plainte? Oui, voilà, il a classé la plainte. Je suis pas d'accord, hein. D'accord. Donc là, ce qu'il faudrait faire, C'est c'est, contester la décision, il y a écrit, hein, sur le document. il y a marqué contester la décision, c'est ça? Oui, oui, que je pouvais demander à contester la décision. C'est ce que je vais faire. Ah ben bien sûr, sauf que ce qu'il faudra faire, Mélissa, c'est non seulement l'envoyer au procureur et de la renvoyer, d'accord, en la contestant, mais en plus Oui. vous adresser au procureur général. Vous savez ce que c'est que le procureur général? Alors, Non, je ne connais pas alors beaucoup. je vous explique. Quand on est dans une région, d'accord, chaque département a son procureur, d'accord, Oui, mais d'accord. mais la région dans laquelle vous êtes, les procureurs, chacun des procureurs ont un chef. Et le chef, Oui, c'est le procureur général de la région. d'accord. Donc, si Je ne vous savais pas. écrivez au procureur de votre département, ce que vous faites une copie pour information au procureur général de la région. D'accord, c'est ce que je vais faire. D'accord? C'est très important. Surtout si après, le type d'amende que vous avez, il est grandement contestable et surtout s'il n'amène pas de preuves. Donc, vous avez bien fait de déposer plainte. Mais là, pour l'instant, parce que là, vous avez affaire à deux tribunaux, vous m'avez dit, d'accord? Vous, Oui, c'est ça. alors, rappelez les deux tribunaux qu'il y avait. Il y avait Béziers, c'est ça? Béziers et la cour d'appel de Montpellier. Ça, Et la c'est cour quand on conteste une décision, quoi. d'accord, la cour d'appel de Montpellier. D'accord. Et alors, il faudrait que je regarde.
il faudra regarder moi, j'ai plus en tête, mais la région, le procureur général, il est peut-être Montpellier. Faut que je regarde le procureur général si il n'est pas à Montpellier. Je pense pas que ça soit à Montpellier. Je regarderai, je vous redirai ça, Mélissa. D'accord? Je regarderai par rapport D'accord. à votre région. Mais votre région, elle fait 4 ou 5 départements et il y a le procureur général, il est dans un des 5 départements. D'accord? Et ça, Ah, d'accord. c'est à faire. Comme ça, vous le ferez 2 fois. D'accord? Même si c'est le même Oui. courrier que vous envoyez au procureur normal. D'accord? D'accord, ok. Et là, maintenant, le cheminement de votre affaire, alors ça donne quoi derrière, du coup? Ben, j'ai essayé de faire comme vous m'avez conseillé. J'ai envoyé un email à la ZE de Pézenas par Ouais, rapport à la première vidéo qu'on avait fait. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai d'accord, envoyé à l'éducatrice sur son site à elle de Messenger. Je l'ai envoyé. Elle a rien dit du tout. d'accord, Je sais pas. J'ai pas de situation débloquée. J'ai pas de jugement encore de la juge des enfants puisque j'avais dit qu'il fallait un mois pour qu'elle me donne une audience. Ça fait un petit moment. Je l'ai relancée avec les pièces jointes. Elle a toujours pas répondu. et là, vous l'avez relancé quand? C'était quand? Il y a combien de temps? Ah, ça fait un petit moment. Ça fait juste avant qu'on fasse la première vidéo. Je l'avais déjà fait. Ça faisait 2 fois. Ça va faire peut-être un mois et demi que je l'avais relancé déjà. D'accord. Donc, et ça bouge toujours pas, en fait. C'est ça. Hein, Non, non, ça bouge toujours pas. donc, là, pour l'instant, vous vous rappelez à quel moment ils sont intervenus dans votre dossier? Le tout début de votre dossier, c'était quand exactement? Au tout début, dès le placement de ma fille, Oui, oui, c'était à quel moment ça? C'était c'était en période de 2009, hein, 2009. en Et octobre 2009. Hein. d'accord. Et vous, est-ce que vous avez eu des changements de période de garde de votre fille ou pas? Ou à chaque fois ça s'est cumulé? Non, non, à chaque fois, le placement s'est accumulé. Je n'ai jamais eu de dormi à la maison depuis toutes ces années. Je n'ai jamais eu de droit réel sur ma fille. J'ai été dans l'ignorance totale de ma fille. On m'a mis à l'écart, alors que le papa, lui, il a eu tous les droits d'hébergement, tout ça. D'accord, d'accord, ouais, c'était ça en fait. J'ai fait des demandes, ça n'a jamais abouti. Et on peut savoir quelle est la profession du papa? Bah, la profession, il travaille pas, il est sous mesure de curatelle. Il travaille pas du tout. Ah bon? D'accord, Ah non, non, il travaille pas du tout, il est sous mesure de curatelle. Moi, je suis pas sous curatelle, je me débrouille à peu près pour mes démarches, mes papiers, faire mes stages et tout ça. Et moi, on m'accorde rien du tout sur ma fille. Hein. donc ça veut dire que s'il est sous curatelle, en fin de compte, c'est pas lui qui a la garde. Il Non, non, lui donne, il a pas la garde. voilà, il lui donne, il lui donne le pouvoir d'avoir la garde, et pendant ce temps-là, c'est derrière les services sociaux qui font la garde de l'enfant. C'est ça? Oui, oui, ils ont la garde, il les a que pour les week-ends et les vacances scolaires. Hein. D'accord. Et autrement, la fille, elle est placée dans une famille, dans un foyer, elle est où exactement? Eh ben, elle est dans une famille d'accueil à Montadi Ouais, et des fois, elle va dans les points relais, là, comme à Jean Gaillac, l'ancien foyer où j'étais. d'accord, Mais elle y va pas tout le temps, elle y va de temps en temps. Mais comme j'ai dit, je suis mise à l'écart de ce qui se passe concernant ma fille. Hein. J'ai jamais eu accès à quoi que ce soit de ma fille, donc du coup, je sais plus trop. Je sais pas trop ce qu'elle fait après par la suite, si elle a fait d'autres lieux d'accueil ou pas. d'accord. Donc ça fait des années que ça dure alors cette affaire-là, en fait. Ah oui, oui, ça fait des années que ça dure. Ça fait longtemps que je me suis bataillée pour. J'ai même fait appel de la décision plus d'une fois, jusqu'au jour où on me menace de me retirer l'autorité parentale, ce qui est quand même assez grave, hein, quand même. D'accord. Donc quand elle a été enlevée, elle avait quel âge exactement? Ben, ma gamine, elle avait à peine qu'un an quand on me l'a retirée. Et ça, c'était en 2009, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. 2009. Donc là, elle a bientôt 14 ans alors du coup, c'est ça? Non, non, elle a eu 15 ans, là, le 3 mars 2008. Elle a eu 3 ans. D'accord, d'accord. Donc comment c'est son prénom? Katharina. Katharina, oui, c'est ça. Donc et donc votre combat, parce que là on cherche même pas les motifs, hein, puisque
comment dirais-je, l'enlèvement, ne pas vous confier, vous redonner votre fille, ça fait partie de leur stratégie, parce que je vous l'ai dit, je vous le répète, pendant ce temps-là, ils font beaucoup d'argent, ils font beaucoup d'argent. Vous êtes au courant que, est-ce que vous avez demandé au département, c'est une chose qu'il faudrait faire, au département, Oui. combien coûte votre fille aux services sociaux par an? Est-ce que vous avez déjà fait cette demande-là? Est-ce que vous avez déjà fait cette demande-là? Non, non, j'avais fait une demande directement au vice-président du conseil départemental pour avoir des explications sur le placement de ma fille. Et il m'a dit, m'a dit, ouais, on fait l'enquête, il n'y a rien de spécial, c'est bon, tout va bien. Il m'a répondu juste ça, quoi. Je trouve ça inadmissible, sa réponse. Alors, ce qu'il faut faire, c'est leur faire un courrier en leur demandant combien coûte votre fille au département par an. D'accord? Ils seront obligés de vous donner des chiffres. Et vous allez, pourquoi? Parce que c'est important. C'est ce qui démontre qu'un enfant, ça fait tourner un business dans le département. Mais il faut demander aux services sociaux, au département, qu'on vous dise combien coûte au département votre enfant. Vous avez besoin de savoir. Voilà, et on verra s'ils vous répondent. Mais normalement, ils ont l'obligation de vous répondre sur ça. Parce que il faut bien comprendre que votre enfant, au-delà de faire des mensonges pour vous l'enlever, parce que ce sont des menteurs professionnels, hein, je vous le rappelle quand même. C'est moi qui le dis, c'est pas vous, c'est moi qui le dis. Ce sont des menteurs professionnels pour pouvoir enlever les enfants à des mamans. D'accord? Derrière, il y a un business qui se fait. D'accord? Oui, je remarque. Il y a le placement de l'enfant. La seule chose que je peux même vous dire, si ça se trouve, est-ce qu'ils lui ont classé un handicap à votre fille ou pas? Oui, oui, ils ont fait un dossier NDPH derrière mon dos. Ils l'ont shooté aux médicamenteux à la Ritaline, hein. Ça se trouve, ils ont donné d'autres médicaments. Voilà. Et ça rapporte suffisamment d'argent. Ils touchent une AEH pour la petite quand même. Voilà. Donc alors, voyez ce que vous venez de dire là, c'est exactement la même chose qu'ils ont fait à une autre maman que j'ai eue tout à l'heure en vidéo. Le même mécanisme. Ils rendent malade votre enfant. D'accord? C'est eux qui le rendent malade avec leurs médicaments à la con. D'accord? Et après, votre enfant, il est déclassé. Il a une classification d'handicap, ce qui leur permet de toucher encore plus d'argent. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ils touchent oui, je suis au courant. D'accord. Oui. Donc, ce sont des manipulateurs. Ils détruisent la vie familiale. Ils détruisent les sentiments maternels. Mais en plus, ils font du business avec les enfants. Ce sont pour moi des pourritures. Ah oui, oui, je suis d'accord avec vous, c'est inadmissible. Hein. Et c'est moi qui le dis, d'accord? Et quand on voit que ça se passe dans tous les départements de France, il commence à y en avoir marre. Moi, je suis là pour le dénoncer, d'accord? Vous aviez eu des rendez-vous avec les services ASE, des services de l'enfance ou pas? Non, depuis 2015 qu'ils m'ont fait des histoires pour mes autres enfants, j'ai pas eu. Après, quand j'avais un rendez-vous parce que j'avais demandé une convocation à la juge des enfants, malheureusement, j'étais tombée malade, ce qui peut arriver. J'ai fait un certificat médical et la juge des enfants me répond, ah ben non, on fait l'audience quand même, même si vous n'êtes pas là, en sachant que j'ai justifié que j'ai demandé un report d'audience. Et après, j'ai fait appel de la décision il n'y a pas si longtemps. L'appel de décision de Montpellier m'a fait comprendre qu'il fallait que je voie ça avec la juge des enfants par rapport à la décision. Elle a laissé la situation comme ça. Elle ne s'est pas prononcée. Alors, on va être très clair. La juge des enfants, elle est maquée avec les services de l'ASE. Oui. Si l'ASE lui envoie un document, vous pouvez fournir tout ce que vous voulez, vous, ils n'en tiendront pas compte. Ils tiennent compte de ce que dit l'ASE. D'accord? Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. C'est ce que vous avez dû vivre d'ailleurs. Hein. Vous avez le droit d'écrire plein de choses, mais vous, votre parole, elle compte pas. Ce qui compte, c'est les rapports de l'ASE. C'est les rapports de l'ASE. Et il y a des fois, je vais vous me dire même, hein, des fois, les juges ne lisent même pas les rapports. Ils écoutent simplement la parole de l'ASE, ça suffit. L'ASE a le pouvoir sur les juges. Oui, voilà, du coup, on ne peut pas se défendre. Bien sûr que non, il n'y a pas de contradictoire. Le contradictoire, ce que j'appelle le contradictoire, c'est-à-dire le droit d'une maman ou la personne, ou ça peut être un papa aussi de temps en temps, à qui on enlève les enfants, ils n'ont pas le droit
de donner leur avis. C'est ça, ne pas avoir de contradictoire. Quand vous vous dites quelque chose, quand vous vous plaignez de quelque chose, quand vous amenez même une preuve, des fois vous amenez des preuves, eh ben ça n'a aucune valeur. Oui, c'est ça. Votre parole, elle ne compte pas. Vous n'avez aucun droit. Aucun droit. C'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui font le business. Et pour faire le business, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de vos enfants. C'est comme ça que ça marche. C'est Oui, comme ça que ça marche. D'où l'intérêt d'avoir au fur et à mesure de plus en plus de mamans qui se plaignent, qui le disent, qui le dénoncent. Mais la prochaine étape pour vous, alors c'est quoi? C'est déjà de démontrer que ce que ces gens-là disent, eh ben, c'est du faux. En écrit, je suis allée au tribunal 3 fois déjà et j'ai Oui, noté qu'il y avait beaucoup de faux en écrit. oui. Alors, mais vous les avez. Est-ce que vous avez des copies de ces faux ou pas? Moi, j'ai noté parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des copies du jugement, des jugements, des trucs que là je font ou écrits sur mon dos. Mais moi, par écrit, j'ai écrit c'est quoi les écrits en faux. Il y a pas mal d'écrits en faux. Bon, alors écoutez, vous voyez ce que vous venez de dire là. Vous n'avez pas le droit d'avoir des copies. Mais vous savez pourquoi vous n'avez pas le droit d'avoir des copies? Mais pour pas qu'on se défende, hein. Exactement. Parce que une pièce où il y a les mensonges qui sont rapportés, ça pourrait se retourner contre eux. Donc, ils ont le droit de mentir comme ils veulent. Par contre, ils communiquent jamais les mensonges qu'ils écrivent. Et ça, c'en est la preuve. D'accord? Donc, Oui. donc, quand vous vous plaignez, quand vous dites que vous avez besoin d'avoir les copies de ce qui est écrit, est-ce que vous avez déjà demandé d'avoir la copie des preuves? Oui, oui, j'ai demandé d'avoir les copies des documents, de la crypte et tout ça. Ils veulent pas. La juge elle ne me répond pas. D'accord. Donc, alors, alors là, on a le droit d'avoir le nom de la juge ou pas? Oui, oui, je vais la donner. Donc la juge actuelle qui s'occupe de ma fille, c'est la juge Karine Agnor à D'accord, Béziers. d'accord. Et elle ne veut pas communiquer les pièces. C'est ça. Voilà, ça fait 2 fois que je lui demande toutes les pièces, hein, que ce soit l'OPP, que ce soit la crypte, que ce soit le projet de l'enfant et tout ça. Je veux avoir des explications. J'ai demandé, elle veut pas me les donner. Mais elle vous l'a mis par écrit qu'elle ne voulait pas les donner ou elle vous le dit oralement? Non, non, elle me l'a fait comprendre quand elle me répond pas au courrier, ça veut dire ce que ça veut dire, ce qu'elle veut pas me répondre. Ça veut dire qu'elle veut pas me les donner. D'accord. Mais par contre, quand vous lui écrivez, vous lui avez écrit en recommandé. Ah oui, toujours en recommandé, hein, toujours. Elle les a D'accord. reçus Mais puisque vous moi avez, vous je avez la l'ai lu. preuve que, voilà, d'accord. Vous avez la preuve que c'est envoyé. C'est ça que je veux dire, en tout cas. Ah oui, j'ai D'accord. toutes les preuves, oui. Toutes. Et donc, voilà. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer, comme les autres mamans, que quand vous demandez des preuves, on ne vous les donne pas. Quand vous demandez les accusations que vous avez contre vous, on ne vous les communique pas. Quand on vous demande de justifier des choses, vous, en tant que maman, vous n'avez rien le droit de prouver et eux, ils ont le droit de camoufler tous leurs mensonges. Ouais, c'est ça, hein, là. Voilà, c'est ça. C'est ça Oui, la oui, c'est réalité. ça. Donc, vous faites partie des témoignages de mamans qui racontent la même chose dans tous les tribunaux quand ça parle des enfants, des enlèvements d'enfants, c'est systématiquement la même mécanique. Alors, ce que je vais faire, Mélissa, parce que j'ai votre email, Oui, ce que je vais vous confier par email, pas là, là je vais vous le dire, mais je ne vais pas vous donner les noms dans dans cet entretien. d'accord, Je travaille avec un collectif, très gros collectif, juridiques et d'avocats qui ne veulent pas donner leur nom, d'accord, mais, d'accord, mais qui sont dans un réseau qui est anti-franc-maçon, parce que je vous le dis tout de suite, hein, il y a la franc-maçonnerie qui est des fois détruit le monde juridique, une grande partie de la franc-maçonnerie, peut-être pas 100%, mais une grande partie de la franc-maçonnerie qui a le pouvoir sur la justice, d'accord. Là, on a ok, affaire à un collectif d'avocats, d'accord, qui veulent oui, défendre le monde des enfants, mais avec une stratégie précise. Ce que je vous d'accord, ferai par email, je vous donnerai le contact d'une seule personne, d'une seule. Cette d'accord, personne, elle va vous demander de lui envoyer les premiers dossiers de l'enlèvement de votre enfant.
D'accord? D'accord, Comment c'est arrivé? Et après, il vous demandera peut-être des pièces complémentaires. Mais vous allez lui envoyer simplement les premiers jugements qui vous ont fait enlever votre enfant. D'accord? d'accord, ok, Vous pourriez éventuellement lui donner le tout premier et éventuellement le dernier en cours. Comme ça, il aura peut-être un rapport et il vous posera plein d'autres questions entre les deux. Ce d'accord, monsieur-là, ce monsieur-là, c'est un juriste qui travaille sur le monde de l'enfance depuis très longtemps. Et c'est lui qui a créé le collectif de plus de 300 avocats. d'accord. Mais, pour l'instant, ça reste confidentiel au niveau des noms. Les noms, je ne vais pas les donner là, d'accord? Mais Oui, oui, je peux vous dire que le réseau, il est en train de se mettre en place. Je vais vous dire une deuxième chose. Il y a bientôt un outil qui va arriver pour contrer les mensonges que produisent les services de l'enfance. Les services de l'aide sociale à l'enfance, ce sont des menteurs professionnels. Il faut qu'on arrive à les prendre dans leurs mensonges. Et il y a donc bientôt un outil qui va apparaître. C'est même pas un outil, ça risque même d'être une arme. D'accord? Tellement l'outil, il est puissant. oui, Et ça, je vous le dirai en dehors de la vidéo. Je vous l'informe simplement pour vous montrer que vous n'êtes plus toute seule et il faut surtout pas rester toute seule. d'accord. Est-ce que dans votre région, dans votre département, vous avez d'autres mamans avec qui vous êtes en contact, qui subit aussi des services sociaux? Non, j'avais eu des contacts avec une maman, mais après, on ne s'est plus retéléphoné. Elle D'accord, s'appelle, bon, elle est du côté de, comment ça s'appelle, de Poland. Et d'accord. j'ai pas eu de nouvelles de la maman depuis. Alors, moi, ce que je ferai, je vous mettrai aussi un contact d'un collectif qui gère les mamans par département. D'accord? D'accord. Je vous donnerai un contact, d'ailleurs, un qui est pas loin de chez vous, d'ailleurs, qui est un des présidents de ce collectif-là, d'accord? Oui, Pour montrer, pour montrer, d'accord, qu'on a intérêt à travailler collectivement pour faire avancer les choses. D'accord? Il ne faut pas que d'accord. vous restiez toute seule. Moi, je fais une émission avec vous parce que je donne la parole et au fur et à mesure, les émissions, elles sont diffusées, elles sont partagées et on va montrer qu'il y a le nombre de mamans qui sont victimes. Moi, mon but, c'est de faire savoir aux gens par le biais des vidéos que les mamans ne sont pas contentes. Mais derrière, il faut aussi une structure de gens qui sont capables de vous aider sur votre dossier et un autre réseau qui est capable de vous montrer qu'il y a des collectifs, que vous n'êtes plus toute seule. D'accord? C'est ça qui est D'accord. important, Mélissa. Et moi, je vous ferai ça. Bon, demain matin, je vous enverrai les contacts. Je vous ai dit, hein, le réseau pour que vous ayez comment dirais-je, les premières pièces à lui envoyer, celui qui est juriste. Et le deuxième Oui, réseau que je vous donnerai, qui est un collectif de témoignages de mamans. Je crois que la carte de France qu'ils ont pour l'instant, il y a déjà à peu près 900 mamans. D'accord? Vous voyez, donc, oui. et c'est par département. Donc, il vous dira, et vous resterez en contact avec lui. Il vous mettra, lui, sûrement en contact avec d'autres mamans. Parce que il ne faut pas rester toute seule dans votre combat. D'accord? Oui, oui, je comprends. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à me dire en attendant? Vous aviez quelque chose d'autre complémentaire à dire ou pas? Non, et par rapport à mes autres enfants, c'est un peu compliqué. Puis, comme j'ai dit, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai contacté le papa et tout ça. Et il est braqué. Donc, du coup, j'ai pas accès à mes autres gosses. J'essaie d'envoyer des messages à droite à gauche. J'ai juste quelques réponses un petit peu. Oui, tout va bien. Mais bon, moi, je les vois pas. Donc, je peux pas savoir ce Et qui se alors, passe. et le papa, pourquoi il est braqué? Pourquoi il ne veut pas vous donner l'autorisation de voir vos enfants? Parce que c'est quand même Parce vos... que oui, je comprends, mais il a pas supporté qu'on se sépare. Et du coup, il veut pas que je voie mes gosses. C'est uniquement, c'est conflictuel en fait. C'est simplement ça en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est conflictuel, mais bon, moi, ça me pose un problème parce que bon, moi, mes enfants, j'ai voulu les protéger, donc du coup, moi, rester sans contact sans mes enfants, c'est pas possible. Ben, Donc, je vais monsieur, devoir peut-être me déplacer, aller sur place pour voir ce qui se passe, quoi. d'accord.
Mais vous savez où ils sont quand même ou pas? Ouais, vous savez où ils sont? Je sais à peu près, mais bon, je connais pas les adresses exactes. Il faudrait que je me renseigne exactement auprès de leur famille qui me donne des adresses. Parce que si j'y vais et qu'il n'y a pas d'adresse, c'est embêtant. Ah bah oui, non, non, mais il faudrait. Et ouais, donc je cherche à. Ouais, il faudra que je vous mette en contact avec ce monsieur là dont je vous parle, le réseau, pour qu'il vous aide lui à essayer de trouver des adresses, de voir les familles, comment il peut faire pour vous faire avancer, justement parce que je vois bien que vous êtes dans un combat toute seule, d'accord, et il vous demandera peut-être l'adresse du papa en fait, hein. Oui, oui, il n'y a pas de souci, je donnerai l'adresse, hein. Parce que peut-être qu'ils iront le voir pour lui demander d'avoir un peu de conciliation avec la maman des enfants. C'est possible ça, que ça puisse arriver, d'accord? Oui, oui, d'accord. C'est en tout cas, on va essayer de faire avancer la cause et de ne pas vous laisser toute seule, Mélissa. D'accord? Ok? Oui, d'accord. Je vous Qu'est-ce que remercie vous beaucoup. avez, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? C'est bon pour ce soir? Oui, oui, c'est bon, on a fait le tour. Vous avez le tour. Donc moi, dès que j'ai fait la fin de l'enregistrement, là, je vous enverrai peut-être même ce soir carrément déjà les deux premiers contacts dont je vous ai parlé. D'accord? Comme ça, D'accord. donc, si vous avez envie de le faire demain, parce que je crois que j'ai votre téléphone, j'ai votre email, je crois que j'ai à peu près tout, hein. Il me semble que j'ai tout, en fait. Hein, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je lui enverrai une copie du dernier message que vous m'avez envoyé pour montrer, d'accord, la synthèse. Oui, Et puis moi, je vous fais suivre les deux contacts. Hein. Il y en a un qui s'appelle David, d'accord, et l'autre qui s'appelle Patrick. Mais je ne donne pas leur nom, d'accord, je donne que les prénoms. Ne soyez pas d'accord. étonnés et je vous dirai la fonction des deux, chacun de leur côté, pour que vous soyez en contact avec eux. On fait comme ça, Mélissa? D'accord? D'accord. Je vous remercie. J'envoie le générique de fin et je vous dis à bientôt, Mélissa. OK? D'accord. À D'accord? bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir.